Bon, bah moi ce que je vous propose c'est qu'on arrête là, puis on verra plus tard. Parce que là, les émotions, elles sont déjà là. C'est quoi ton délire, là? Mon De chaîne YouTube. Ah, j'ai pas compris. T'as pas compris? Non. Bon, alors tu sais ce que je te propose? On va s'asseoir au coin du feu, et on va prendre le temps de réfléchir. C'est bon? C'est bon. Allez. Mesdames, messieurs non-binaires, bonjour, bonsoir. On s'est fait une petite intro un peu comique tout à l'heure. Je suis avec Biobifou, qui nous a rejoint dans la caverne. Souvenez-vous, en juillet, je vous avais parlé que j'avais reçu une série de questions sur Instagram. D'un commun accord avec cette personne qui m'avait contacté, on a décidé de faire ça sous forme d'entretien. Personnellement, je trouve que c'est plus dynamique, qu'on a une meilleure interaction et que des questions peuvent survenir au fur et à mesure de l'entretien. Donc voilà, on va essayer de répondre aux questions que tu m'as posées sur Instagram. Tout à fait. Bienvenue et merci. Merci à toi. On s'est arrêté sur la graine du doute. Donc on était parti sur qu'est-ce que la graine du doute, est-ce que c'est pas un peu de la manipulation, tout ça. Alors il y a un bouquin qui parle de manipulation qui est recommandé en psychologie sociale, c'est le petit guide de la manipulation à destination des honnêtes gens. D'accord. Le commerce, c'est de la manipulation. Oui. Le principe de ce qu'on appelle le pied dans la porte ou ce genre de choses, c'est de la manipulation, clairement. Maintenant, la question, elle se pose dans l'intention. Ouais. Est-ce que l'intention de manipuler la personne va me servir ou pas, ou est-ce qu'elle va servir à la personne, ou est-ce qu'elle, tu vois, enfin, comment elle pourrait servir à la personne? Sur des fausses croyances. Typiquement, faire sortir quelqu'un d'une fausse croyance, quelqu'un qui va dire non, mais c'est bon, aujourd'hui je me soigne qu'avec des plantes, ou en soi, on peut considérer que c'est, de la manipulation. Voilà, c'est pour ça que je pose la question de l'intention. Parce que finalement, est-ce qu'un comportement est manipulable, systématiquement manipulable, ou est-ce qu'on laisse la personne, avec son libre arbitre, prendre la décision de, mais toujours en ayant activé des leviers avant? Oui. Est-ce que ça reste de la manipulation? Est-ce que ça en reste pas? Tu vois, c'est là aussi que je vais amener à réfléchir en disant, ouais, mais la manipulation, est-ce que c'est forcément négatif? Oui. Moi, ça me ramène à ta vidéo sur le sentiment d'appartenance. Où à la fin, je me disais, mais alors, à moins que la personne se sente appartenir à un groupe sectaire, si elle se sent bien dans le groupe qu'elle est, pourquoi vouloir à tout prix lui faire changer son avis? Laissons-la avec ses idées. Alors, toutes les idées sont bonnes à avoir à partir du moment où elles mettent en péril. Ça, c'est mon point de vue. Voilà, des fausses croyances qui mettent les gens en péril, ça me dérange. Oui. Des fausses croyances qui permettent à des gens qui les diffusent de s'enrichir, ça me dérange. Oui. C'est surtout là. Après, moi, concrètement, les croyances, on en a tous. Hein. Moi, le premier. Hein. Voilà. Croire que demain il va faire beau, ça reste une croyance. Pour autant, est-ce que je vais essayer de faire changer la vie de quelqu'un? Je suis pas sûr. La croyance, il fera beau quelque part, de toute façon. Oui, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, du coup, argument irréfutable. Ah, c'est QFD. Voilà. Mais voilà, c'est ça. Moi, c'est vraiment sur ces points-là, en fait, sur ces points de danger que je souhaite attirer l'attention. Après, honnêtement, qu'on croit aux soins des pierres, et ben pourquoi pas. À partir du moment où la personne ne va pas te dire « Ah, mais moi, je me soigne qu'avec les pierres ». Oui, d'accord. C'est la position extrême qui me dérange. Voilà. D'accord. Et tu parlais de l'argument irréfutable. Oui. Alors c'est vrai, je ne suis pas allée voir dans le dictionnaire, mais j'ai un problème, il y a un truc, ça ne va pas. Ça me perturbe. Pour moi, irréfutable, c'est que c'est vrai, c'est prouvé, tu peux pas dire que c'est faux. Donc, c'est un bon argument. Et c'est là le problème avec l'argument irréfutable dans le sens pervers. Parce que du coup, toi, l'argument irréfutable, tu le poses justement comme, si je ne me trompe pas, un sophisme. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Quelque chose de pas bien. Oui. Quelque chose qui est irréfutable, c'est effectivement quelque chose qu'on ne peut pas réfuter parce que c'est une vérité ou c'est un fait. Oui. Tu ne peux pas réfuter un fait. L'argument irréfutable, dans le contexte que j'expose, c'est l'argument irréfutable à partir d'une croyance et d'une fausse croyance. Et ça existe du coup? Parce que Dieu, en fait, c'est un argument irréfutable sur une fausse croyance. Parce qu'on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas. Exactement. D'accord. Alors, c'est compliqué de pas prouver c'est difficile de prouver que quelque chose n'existe pas. Oui.
On peut Mais- prouver que quelque chose existe, mais Oui. l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Que ce soit la licorne ou Dieu. voilà, Ça marche, c'est le même. ça marche. Mais par contre, quand tu En t'adresses à fait, un Dieu, croyant... c'est une licorne. Ouais, ou pas, hein, ou un plat de spaghetti volant, on n'en sait rien, c'est Cthulhu, tout ça, enfin, bref. Le pastafarisme, je sais pas si tu connais. Non. J'ai pas beaucoup de références, hein. Le pastafarisme, en fait, c'est une croyance qui veut qu'il y ait un monstre spaghetti qui se balade dans le système. Intéressant. Ouais, c'est une croyance Ouais. comme une autre, hein. Ouais. Mais c'est en fait, si tu veux, quand tu discutes avec un croyant qui dit non, mais de toute façon, parce que Dieu, bah là, t'as rien avancé en fait. D'accord. Et là, on est dans Ok, l'argument je comprends. irréfutable. Parce que l'argument de l'autre, pour défendre sa croyance, ne peut pas la réfuter. Mm. Voilà. Donc effectivement, le terme d'irréfutabilité, c'est le fait qu'on ne puisse pas mettre quelque chose en doute. Ouais. Mais par contre, l'argument irréfutable dans ce genre de croyance-là, c'est problématique. D'accord. Parce que tu vas pas pouvoir te défendre en fait. Oh. Et t'es bien, ça. Ouais. Du coup, ouais, je pense que c'est ces petits exemples-là Mhm. qui manquent aux vidéos pour qu'on contextualise en fait. Parce que des fois, je trouve, Ouais. pardon le micro, je trouve que ouais, c'est encore trop théorique. Et des Ok. fois, je me dis, mais dans quel contexte ça s'applique voilà. Faut qu'on passe à la pratique. On est en train d'en parler, justement. Mais voilà, après, ça, c'est des retours qui sont intéressants, parce que des fois, effectivement, voilà, il faut s'appuyer sur de la théorie, mais oui, est-ce que c'est trop théorique? Parce que c'est pareil, hein, on est sur de la théorie de l'esprit, pour moi, ça paraît relativement clair, mais parce que j'ai déjà un petit bagage. Mm. Et Oui. tu vois, d'où Bah oui. l'importance d'avoir ce qu'on appelle des personnes naïves, alors pas dans le sens péjoratif du terme, Tout à fait. mais dans une expérience scientifique, on parle de sujets naïfs, ceux qui ignorent toute l'expérience. Des ignorants. Voilà, c'est ça. Mais là, encore une fois, pas dans le sens péjoratif du terme. Hein. Sinon, je vais prendre des cailloux. Mais oui, après, effectivement, moi, c'est ce retour que j'attends, en fait, de personnes qui n'ont pas d'expérience, qui me disent, attends, je veux bien adhérer à ce que tu me dis, mais j'ai pas compris, là. Oui. Voilà, faut qu'on puisse qu'on puisse réexpliquer, en fait. Ok. Ouais, c'est... Faut refaire toutes les vidéos, en fait, avec des... Allez, let's go. C'est parti. Allez, on va chercher le premier script. Ouais, mais ça c'est prévu. Parce que justement, si on arrive à avoir cette interaction, moi rien m'empêche de reprendre le texte de mes vidéos en disant, ok, là il y a ce terme-là qui n'a pas été compris, et je recontextualise, je redétaille encore un peu. Ouais. En fait, j'ai pas voulu faire les boîtes à outils, j'ai pas voulu les faire trop longues. Mm. Du coup, j'étais obligé de condenser un petit peu. Et je pense que ça a Ouais. été là mon erreur. Et c'est pour ça que je parle aussi de se remettre en cause. Parce que tu Mm. vois, là c'est mon erreur à moi. Oui. Et je vais pas attribuer l'erreur aux autres. Bien sûr. Mais j'ai voulu trop condenser, et du coup, c'est trop condensé. Mm. Et j'ai pas assez délayé les informations en prenant le temps de les développer, en prenant Voilà. le temps de faire quelque chose de clair, en fait. Peut-être t'en as développé, t'as développé certains termes Alors pas que d'autres, nécessaire, finalement, voilà. étaient nécessaires, ouais. Mm. Mais oui, après, en fait, on peut tout reprendre. À partir du moment où moi j'ai des billes pour reprendre ce qui n'a pas été compris, ça me dérange pas, au contraire. Mais il faut avoir un retour. Même Voilà. problème, tu vois. Si tu me dis pas, je peux pas savoir. Du coup, ce qui va s'en dire va mieux en le disant. Exactement. Vignette. Vignette. Est-ce que tu as d'autres questions ou est-ce que tu veux qu'on attaque directement les petites notes que tu as apportées? Ah bah si tu veux, on peut faire les petites notes. Allez. Mon Dieu, je vais passer pour une psychopathe avec mes notes. Mais c'est rare. La maniaque du contrôle. Je suis en névrotique. Non, pas cette version-là. Qu'est-ce que j'ai pu avoir? Sachant que moi, je me suis arrêtée à la boîte à outils numéro 7. Très bien, c'est la dernière en date. Voilà. Pick-up et à J'ai jour. pas encore le don de voyager dans le temps et de voir les futurs. Je pense qu'il vaut mieux pas le voir. Ah Hmm. Voilà. Ça, on pourrait en parler, ça. Le son sera meilleur. Ça, on peut l'affirmer, ouais. Mais tu vois, ça, c'est le genre de truc c'est le genre de discussion qu'on pourrait avoir. Est-ce que on va citer le docteur Emmett Brown, il est jamais trop bon d'en savoir sur son futur. Oui, non, peut-être, je sais pas. Des impacts. On va creuser le truc. Voilà. Ouais, ta chaîne va venir une chaîne de débat et pas de pensée alors. Ça va être, ça va Eh partir ben, dans tous les sens. Et ouais, mais le débat, c'est de la pensée. Oui, C'est oui, d'accord. confronter. C'est dire ce que Montaigne nous disait, hein. Oui. C'est frotter notre cervelle à celle des autres, le débat. Du coup... Ça va être dégueulasse ton truc. Ah ouais, non, mais c'est... Tu vois le King dedans, là. C'est pas très Covid tout ça. hein. C'est pas grave. Ça existe plus.
ils ont officiellement fermé l'application. Donc ça veut dire que, oui, il y a quelques mois de ça. Donc officiellement, pour l'État, le Covid n'existe plus. Merveilleux. Ouais, pour l'État. C'est déjà pas mal. Un bon début. Ils arrêtent de nous emmerder. Coupé. Non, on garde. Allez, on va commencer par ordre chronologique Allez, de zoom. publication sur la pilule rouge. Donc, Ouais. à la limite, le format, il est bien, je trouve, parce que en fait, tu balances beaucoup de termes techniques, mais là, tu es arrivé, je trouve, à bien synthétiser. Tu balances plein d'infos, hein, faut prendre des notes si tu veux Oui. retenir quelque chose. Et du coup, Je vous propose un petit jeu. Lors du visionnage de mes vidéos, prenez un papier. Alors je conseille un cahier pour ceux qui veulent faire l'expérience, car vous pourrez observer si vous avez opéré des changements dans votre réflexion. il me semble que c'était au tout début, moi, ce qui m'avait interpellée, c'est quand tu dis que tous ces outils vont nous permettre de savoir comment l'autre se fourvoie dans son raisonnement. Pourquoi c'est forcément l'autre qui doit se fourvoyer et pas toi? Donc, tout à l'heure, on disait se remettre en question, mais dans tes vidéos, j'ai l'impression que tu as plutôt tendance à charger les attaquer. autres. Voilà, charger. Charger, Bah, c'est plus simple qu'attaquer. en fait, c'est simple, hein, c'est parce qu'il y a deux façons de voir les choses. La mauvaise et la mienne. Voilà. Donc, par principe, c'est la faute de l'autre. Non, mais effectivement, là on parle de l'exemple de l'autre parce que bien souvent, c'est plus simple de repérer ce qui déconne chez les autres que chez soi. Oui. Parce que chez soi, ça demande d'avoir un regard méta. Se dire, attends, comment je réfléchis, comment je pense. Il faut... Après, c'est une fois qu'on dit, mais attends, lui il pense comme ça, mais merde, mais finalement, mais moi aussi. Et souvent, on a plus tendance à... On a plus de facilité à trouver dans l'autre ce qui va pas, pour après se le transposer à soi. Moi, c'est pour Si on arrive jusqu'à se le transposer. si on arrive à le transposer à soi, c'est pas toujours évident parce que ça demande de se dire mais attends, j'en suis où moi? Et moi, est-ce que je suis bien? Bon bah non, en fait, on a tous nos biais. Mais c'est pareil, il faut pas non plus faut pas non plus se dire que c'est systématiquement la faute des autres. Ouais, clairement, il y a des situations où perso j'ai merdé, hein, tu vois. Ouais, mais d'une manière générale, donc tu dis que la remise en question de soi-même, ça commence par remettre en question l'autre, finalement. Ouais. D'accord. Ouais. Au moins dans la pratique de l'exercice. D'accord. Et c'est une fois qu'on a travaillé en fait sur cet exercice-là qu'on peut se l'appliquer à soi-même. Parce que ça nous permet de prendre du recul. Moi, en tout cas, personnellement, c'est la façon que j'ai de voir les choses. Maintenant, si quelqu'un d'autre n'est pas d'accord, on peut en discuter tranquillo, quoi, tu vois, c'est pas... pas de souci. La boîte à outils, Oui. numéro 1, ça va. Attaquons les idées, pas les personnes. Ouais. Ça, c'est la base de la chaîne, je crois que c'est bon. Ça va. Ça va à peu près. C'est pas forcément la personne qui est con, c'est juste l'idée. Oui, c'est ça. Et ouais, mais ça, c'est capital. Ouais, mais c'est pas tout le temps. Mais c'est pas tout le temps, non, malheureusement. Ouais. De toute façon, avec ceux qui sont un peu pas bien malins, on peut pas discuter. Donc, comme ça règle le problème. Et du coup, les sophismes et les biais. Donc ça va aussi, c'est assez simple. Sophisme, c'est volontaire, La volonté de tromper. la volonté de tromper. Biais, c'est juste t'es un idiot qui s'est fait avoir. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, c'est, c'est ça. Et la remise en question, elle est là en fait. Merde, je me suis fait biaiser en fait. Oui. Donc oui, on en revient avec... Bon, je fais comme si j'avais pas entendu. Oui, ça en revient à se dire... On se dit dans un premier temps, c'est lui qui raconte de n'importe quoi, il s'est fait biaiser, et au fur et à mesure en fait, de ta réflexion, tu dis, c'est peut-être moi en fait. Et en fait, si tu veux, le fait de remettre l'autre en cause, c'est se dire, attends, et c'est la méthode que je veux mettre en place, c'est, on reçoit l'info, moi j'ai mes croyances, l'autre en face a ses croyances. Si je fais preuve d'humilité, et c'est capital, et non mais vraiment, c'est capital, Oui. je vais aller vérifier ce que l'autre me raconte. Parce que c'est à ce moment-là que je peux peut-être me dire « Ah merde, c'est moi qui déconne ». Tu vois, donc la vérification, le travail, c'est pour ça que je te dis que d'abord il faut voir chez les autres et après se regarder vers soi, c'est le travail qu'on va faire pour vérifier ce que l'autre avance, ça peut peut-être nous mettre sur la piste de nous. Et j'ai eu des fausses croyances aussi, ah mais non, c'est bon, attends, je vais vérifier. Ah ouais, merde, c'est moi qui déconne. Ok, bon, très bien, je prends note et je vais modifier ma croyance en fait. Ça, du coup, ça me fait penser à deux trucs. Déjà, il y a une statistique qui est sortie comme quoi plus de 90% des recherches Google sont faites pour prouver à l'autre qu'il a tort. Voilà. Déjà. Mais du coup, mettre ça en application, par exemple, je me dis, dans la vie de tous les jours,
finalement, tu peux avoir des débats soit avec tes potes, voilà, une soirée ou quoi que ce soit avec des plus ou moins inconnus. Avec tes potes, là, ce que tu me dis, ça me paraît genre compliqué, voire même chiant en disant « Alors attends, Mais gars, je suis chiant. tu m'avances ça comme argument, fais voir, vas-y, je vérifie. » Ça paraît compliqué d'avoir une conversation. C'est... Tu peux, en fait, tu on est peux avoir la obligé conversation. de se complexifier comme ça, la vie. Non, clairement pas. Et c'est ça, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, ça dépend de ton niveau d'attachement. Je suis très basé sur le stoïcisme aussi. Utilisons le rasoir d'Occam. Merci. C'est quoi ça? C'est pas ce que j'utilise déjà. Prochaine vidéo. Le rasoir de cam, tu m'y fais penser dans 2 minutes, je finis mon explication. Merci. Et parce que du coup, je sais plus où j'en étais. En fait, je suis très partie prenante du stoïcisme. Tu connais le mouvement? Alors, j'en ai entendu parler, mais je ne saurais pas te le définir. Pour simplifier, le stoïcisme, ça te dit que ce que tu éprouves d'une situation dépend de l'investissement que tu y mets. D'accord. En gros, plus tu es détaché de la situation, Oui. moins tu auras d'impact, moins elle aura d'impact sur toi. Oui. Je reviens tout à l'heure à ce que je disais à ce que je disais tout à l'heure. Moi, sur des croyances qui m'importent peu, je vais pas me casser la tête. Oui. Voilà. Si Chris a une fausse croyance, que ça ne le met pas en danger, Oui. que ça met personne en danger, et que moi j'ai pas d'impact, je vais laisser dans sa fausse croyance. Ok. Au final, il se met pas en danger, mais personne en danger. Voilà. Toi, c'est pareil, c'est une fausse croyance, je vais pas lui dire non, mais attends, regarde, tu te trompes. S'en fout. Enfin, je veux dire, chacun doit avoir aussi ses croyances, c'est important, parce que c'est ce qui constitue l'identité d'une personne. Donc lutter contre les croyances, ok, mais pourvu que ça vaille la peine. Tu vois, on pourrait avoir cette phrase aussi en fin d'épisode. Luttons contre les croyances pour peu que ça en vaille la peine. Je pense que c'est une bonne phrase, ça. Tu vois, t'as bien fait de venir. Donc non, se complexifier la vie constamment sur leur question. Oui, parce que c'est vrai que finalement, quand on regarde toutes tes vidéos, on se dit, c'est justement, celui qui va regarder parce qu'il a envie de mieux penser, en gros, s'il se met à appliquer tout ça, il n'a pas fini de... Ah non, il faut pas. La tête. Ah, oui. Oui, on est d'accord. C'est sur des gros sujets. Enfin, moi je trouve que c'est sur des gros sujets. D'accord. Je rebondis sur le rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam, c'est une théorie qui date 1700, je crois, 1600. C'est pas tout si c'est pas plus, j'ai plus la date Je crois que précise. c'est quand on s'est rencontrés. Un peu avant. J'allais dire quand t'es né, mais bon. Oh, ok, merci. Le rasoir d'Occam, c'est quand tu as plusieurs hypothèses, prends la plus simple. Exemple. Là, t'as dit vraiment le truc le plus simple possible. Hein. Voilà. J'ai appliqué le rasoir d'Occam. Zut. C'était le plus prosaïque. Moi, là, je me suis dit comment tu peux avoir plusieurs hypothèses pour un même sujet. Vas-y. Je vais donner un exemple. Tu as une porte qui claque chez toi. Oui. Il y a des fantômes. Ah, oui, d'accord, je vois. Il y a un courant d'air. C'est une grenouille qui a sauté sur la poignée qui l'a fermée. Admettons. Et une grenouille qui part. Bien sûr. Parce qu'elle te dit pardon. J'ai claqué la porte. Voilà. C'est quoi l'hypothèse la plus probable? Mon fils qui a piqué une colère. Admettons. Mais voilà, tu vois, c'est ça en fait. C'est quand tu as un éventail de choix devant toi, souvent, très souvent, l'explication la plus simple, c'est celle qui te demande le moins d'énergie à fournir. Mais ça dépend des croyances. Et au passage, je rajoute un petit truc, en fait, c'est surtout l'explication la moins coûteuse. C'est-à-dire que si tu me dis que c'est un fantôme qui a claqué la porte, il faut que tu m'expliques l'existence des fantômes. Oui. Comment... voilà. Donc l'explication la plus simple, c'est le vent. Mais si tu me dis c'est un fantôme, en fait, ça impose plus d'inconnus que de réponses. Alors qu'on sait que le vent, quand il y a un courant d'air, peut faire que la porte se claque. Oui. Voilà. C'est ça, le rasoir d'Occam. C'est trop pratique d'ailleurs. Oui. Donc, en fait, finalement, c'est ça, quand tu disais justement, pour une personne qui est biaisée, elle l'est soit parce que, justement, quand elle a entendu une hypothèse, tu dis, ça collait à sa version, et elle n'a pas cherché plus loin. Là aussi, ça m'a interpellée, parce que je me suis dit, mais justement, si ça colle à ta version, bon, à moins que, oui, ce soit vraiment absurde, mais voilà, quel est le mal d'adhérer à quelque chose qui colle à ta version Il n'y a aucun mal si t'es pas en danger. Je suis désolé. Là, oui, ça fait un petit peu argument irréfutable si tu veux ce truc. Non, mais ça parce que justement, sur beaucoup de tes vidéos, à chaque fois, je me disais, mais il va lui foutre la paix à son interlocuteur. Pas du tout. Ah non, moi je suis. Oui. Mais moi, s'il y a quelqu'un qui me dit, oulala, les portes se ferment toutes seules chez moi, j'ai un fantôme, grand bien de face.
Bon, bah t'as qu'à te mettre un peu de sel dans les coins de ta maison, un peu d'encens, de la sauge et c'est marre. Ah, mais en plus, tu connais la solution. Bah oui, je la partage pas. Attends, filou, va. Ça marche aussi contre les mythes alimentaires. C'est vrai. Donc tu marche vois. contre les coccinelles berserk. Continuez. Je t'en prie, merci. Mais voilà, du coup, c'est ça. C'est toujours l'implication qu'on a et la croyance qu'on a et le danger qui encourt. Voilà.